Alors dans les vidéos, souvent on a l'habitude de montrer ce qui va bien. Et là je me suis dit que c'était pas mal de montrer la réalité pas forcément terrible des choses. Et là vous pouvez voir le jardin, voilà, que c'est enherbé, que c'est pas terrible. Il y a plein d'herbes partout, il y a plus de participants, c'est calme. Sauf Marion que je remercie de me soutenir encore de temps en temps. Et en fait, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, on s'était demandé qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme idée pour faire venir un petit peu de monde. Et donc c'était l'Assemblée Générale, et il y a eu l'idée qui est sortie. Ah, il va y avoir le train qui va passer. Voilà. Et l'idée était venue de se dire que si on pouvait faire venir les enfants de l'école, ça pourrait faire venir participer les parents. Donc on avait contacté l'institutrice qui avait été partante pour le projet, donc il venait faire classe sur le jardin une demi-journée par mois. Voilà, donc elle venait, parfois accompagnée par des parents d'élèves, et elle venait faire ses cours de maths, ses cours de français, de façon autonome dans ce jardin. Là, ça a été un petit peu nettoyé, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a environ un mois, quand ils sont venus, le jardin était tellement enherbé qu'ils n'ont pas pu faire classe comme ils la font d'habitude. Donc elle m'avait fait parvenir un mail en disant que elle avait été très contente de venir faire classe depuis 2 ans, mais que cette fois-ci ça avait été un petit peu compliqué pour elle. Voilà, et donc là on peut voir les patates qui ont été plantées la dernière fois lors de la dernière vidéo. Et donc pour en revenir, là maintenant se pose la question de savoir si ce jardin, s'il va continuer ou pas, voilà, si j'ai encore l'envie, si j'ai encore les idées pour essayer de relancer tout ça. Et donc voilà, tout ça pour dire que le fait que l'institut puisse venir faire classe sur le jardin, ça avait été une des vraies réussites de ce jardin. Mais que s'il n'y a personne pour pouvoir entretenir ça, qui ait une base correcte, et ça ne pourra pas durer, hein, évidemment. Alors là j'ai la voisine qui a 80 ans et qui a un ami qui en a 88. Et eux ils étaient vachement contents d'apercevoir les gamins une après-midi par mois. Et donc en fait c'est Maxime 88 ans qui est venu nettoyer le jardin pour pouvoir permettre que l'institut puisse faire sa classe. Donc là je suis un peu dans cette réflexion de savoir... Enfin, en tout cas ce qui est sûr c'est que si ça repose sur un individu, ben, ça peut pas durer, quoi, parce que les individus on n'est pas durable. Et le seul moyen que ça puisse durer, ça aurait été de trouver un fonctionnement institutionnel. Et ça fait plusieurs années que j'essaie de m'inscrire notamment dans le dispositif du RSA, où il y a 15 heures d'activité par semaine. Et j'ai essayé de faire en sorte que les gens puissent venir effectuer leurs 15 heures d'activité par semaine sur jardin partagé. Alors j'ai vu une vingtaine de personnes de l'administration, hein, que ce soit du bas de l'échelle jusqu'à tout en haut de l'administration française. Et force est de constater que le résultat n'est pas très probant. Et donc là je suis à un point où je m'interroge un petit peu. Donc on a donc échangé des mails avec l'institutrice, et qui elle serait assez triste de voir que ça s'arrête. Et donc là elle m'a soumis l'idée de poser le sujet en conseil municipal. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, ça ne mange pas de pain. Mais voilà, moi je lance aussi cette vidéo pour savoir, comme moi je suis arrivé un petit peu au bout de mes idées, savoir si vous avez des idées, voilà. Donc si vous avez des commentaires, allez-y, je vous en prie, c'est le moment. Je vous garantis pas que ça sera... qu'on va les appliquer, hein, parce que j'ai déjà essayé pas mal d'idées, mais je suis quand même curieux, voilà.